surtout, ne le coupez pas. Écoutez bien, c'est très important. Parce que ce que je vais vous dire, il ne faut pas confondre le sabbat de ce que Dieu a fait quand il a créé le ciel et la terre, et le sabbat de celui qui le Christ est venu pour apporter. Il y a deux sortes de sabbat. Alors, écoutez bien, si vous avez des oreilles. Alors, petite révélation, peut-être, comme vous dites, je suis à côté de la plaque. Je ne suis pas un serviteur de Dieu. Alors, pour vous, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Mais quand je vous apporterai ces petites pensées, vous direz, Olivier, je te demande pardon, c'est vrai ce que tu dis en réalité. Parce qu'il y en a qui disent que le jour du repos, c'est le samedi. Alors, on ne doit pas travailler le samedi. C'est vrai, on ne doit pas travailler le samedi. Mais je vais vous donner la réponse. Pourquoi Dieu aussi se reposa au septième jour? Alors écoutez bien. Vous avez des oreilles? Alors écoutez bien ce que Dieu dit par l'Esprit de Dieu. Parce que je suis simplement un instrument. Vous voyez, accomplir le sabbat. Alors, parce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, le 4e commandement, il dit, tu vas te reposer car c'est un jour de repos. Et pour sanctifier l'Éternel, notre Dieu. Et il dira aussi qu'il faut se souvenir que Dieu a créé le ciel et la terre. Alors, beaucoup de chrétiens, beaucoup de religieux de ce monde se disent connaître la vérité. Alors, il dit, moi, j'accomplis mon sabbat. Bah oui, il faut bien que tu l'accomplis. Comme moi aussi, il faut que je l'accomplis. Il faut respecter ce sabbat, ce repos. Parce que Dieu se reposa. Alors, une chose que tu ne connais pas, et que je vais te révéler, parce que vous dites que Olivier, il est à côté de la plaque, il ne connaît pas la vérité. Voilà, il ne faut pas l'écouter. Alors, mais pourquoi Dieu se reposa? Et pourtant, dans la Bible, si nous examinons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est toujours en action. Dieu ne se repose pas. Alors, les versets se contredisent. Ah, les versets se contredisent, parce que vous dites que Dieu il se repose de ses œuvres qu'il a fait. Et Dieu, maintenant, il se repose. Mais il se repose des œuvres, de quelles œuvres que Dieu a manifestées. Et enfin, que Dieu veut se reposer de ceux qu'il a fait. Oui, il a créé le ciel et la terre. C'est ça que vous dites à vos enfants, vous dites à vos amis, à votre père, à votre mère, vous qui vous renseignez, que vous croyez être dans la vérité. Alors, on se repose parce que Dieu a dit, au 4e commandement, tu ne travailleras pas, celui qui travaille ce jour-là, il n'est pas à la gloire de Dieu, il n'accomplit pas la loi de Dieu. Alors, Dieu nous a donné un commandement, un jour de sabbat, un jour de repos, on doit se reposer aussi. Alors, quel repos Dieu s'est reposé? De quelle façon que Dieu s'est reposé? Et pourquoi que Dieu se repose? Et en réalité, Dieu ne se repose pas. Il est toujours en action. On va nous donner les réponses à ce sujet. Alors, pourquoi Dieu se reposa le 7e jour de ce qu'il a fait? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Ben, il a créé le ciel et la terre. C'est ça que vous dites. Le samedi. Le samedi, toute la journée, autour de votre table, c'est un jour de sabbat. Il faut se rappeler que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est ça que vous dites. C'est ça que vous dites. C'est écrit. Oui, c'est vrai, c'est écrit. J'ai rien contre vous, ce que vous dites. Je ne vous dis pas que vous n'êtes pas biblique de ce que vous dites. Vous êtes biblique pour ce que vous faites. Mais c'est quel sabbat? Parce que c'est un sabbat d'un repos. Et Dieu se reposa ce jour-là. Alors, il dit aussi à Moïse, quand il est monté sur la montagne, et Dieu a dit à Moïse, ben Moïse, tu vas écrire les 10 paroles, les 10 commandements. Et tu vas écrire au 4e commandement, tu vas dire au peuple aussi de se reposer ce jour-là, pour se rappeler ce que l'Éternel a fait. Et on doit nous aussi nous reposer et de sanctifier ce jour-là, ce que Dieu a fait pour nous, dans sa création. Ah oui, dans sa création. C'est pas le repos, c'est le repos du travail. Le repos du travail. Il n'a rien à voir avec le repos éternel, ce que le Christ a accompli à la croix quand il est ressuscité le jour du sabbat. Le repos là, oui, le repos, ça c'est le vrai repos. Mais Dieu il dit, il se reposa. Il se reposa de ses œuvres qu'il a fait. Alors,
Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Vous tous, écoutez-moi. Vous savez ce que l'Éternel m'a ordonné, mais vous continuez de nier son existence. Vous ne croyez qu'en ces idoles. Qui a créé la terre où vous vivez? Qui a créé les montagnes, le ciel? C'est l'Éternel, le seul et unique Dieu, le seul vrai Dieu. Je vous raconte l'histoire de la création. Fermez les yeux. Avant que le monde existe, il n'y avait rien, hormis les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit. C'était le premier jour de la création. Puis le deuxième jour, Dieu dit, et que le firmament apparaisse au milieu des eaux, qu'il sépare les eaux du dessus des eaux du dessous. Notre Seigneur appela le firmament ciel. Le troisième jour, Dieu dit que les eaux s'amassent en un seul endroit et que la terre sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue sèche terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que c'était bien. Alors Dieu dit que la terre produise de la verdure, des plantes fournissant des graines et des arbres fruitiers de toutes sortes. Le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des lumières plein le ciel pour éclairer la terre. Qu'elles servent de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années. Le cinquième jour, Dieu dit que les eaux se remplissent de nombreuses créatures vivantes. Dieu les bénit en disant « Fructifiez et multipliez-vous, foisonnez dans les mers et sur terre. » Le sixième jour, notre Seigneur dit « Créons la race humaine à notre propre image, à notre ressemblance. » Aussitôt, il en fut ainsi. Et Dieu regarda tout ce qu'il venait de créer. À nouveau, Dieu vit que c'était bien. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et la multitude des espèces vivantes. Le septième jour, Dieu se reposa. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Ben, il a créé le ciel, la terre, notre univers, le soleil, la lune, et toutes ces planètes, et ces étoiles. Dieu a créé, et il a créé aussi l'homme et la femme. Et il a créé aussi les oiseaux, les poissons, les arbres fruitiers. Et il a créé tout, l'herbe. Et il a préparé aussi les nuages, afin que les pluies puissent tomber, arroser la terre. Et Dieu a créé tout cela pendant 6 jours. Et toutes ces œuvres qu'il a manifestées, c'était pour la création. Cette création que nous sommes là, sur cette terre, là, avec le ciel autour, Dieu se reposa de ce qu'il a fait. Maintenant, il n'a plus besoin de recréer d'arbres, il n'a plus besoin de créer les animaux, ni les poissons, ni les humains. Il les a créés une fois pour toutes, et il a dit, multipliez-vous. Alors tout se multiplie, et maintenant Dieu se repose des œuvres qu'il a fait, de cette création qu'il nous a donnée, cette planète. Et ce qui se renferme à l'intérieur. Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui renferme à l'intérieur. Vous n'avez pas compris? Pourtant c'est simple. Et Dieu se reposa pour cela. Mais ce n'est pas le véritable sabbat. Dieu se reposa de sa création qu'il a fait pour nous. Et il demande à nous aussi, quand on travaille, au champ, qu'on moissonne, qu'on puisse faire ce travail pendant toute la semaine. Et Dieu dit aussi, comme tu as travaillé, tu as moissonné,
tu as récolté, tu as reçu ton salaire de ton travail, et bien le jour-là aussi, tu vas te reposer aussi de ton travail que tu as fait. Alors l'homme se reposa aussi, selon ce qui est écrit dans le commandement de Dieu, Dieu se reposa de ses œuvres qu'il a fait, de cette création de ce monde, et Dieu demande aussi à l'homme aussi de se reposer de son travail qu'il a fait. Il a dit, ta servante, hein, ton esclave, ta femme, tes enfants, et tout ce qui est dans ta maison, ils ne doivent pas travailler. Il doit être un jour de sanctification, un jour à part, parce que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est ça que vous dites dans votre bouche. Hein. Le ciel, Dieu a créé le ciel et la terre. Rien à voir que le véritable sabbat. Parce que Dieu s'est reposé de ce monde qu'il a créé. Mais Dieu, il est à l'œuvre. Parce que la Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort, celui qui nous garde. Et la Bible dit que les œuvres de Dieu sont se manifester. Alors, il y a les œuvres que Dieu a créées, hein, la création, ces œuvres qu'il a créées dans ce monde, c'est les œuvres là, c'est ces œuvres qu'il a créées là pour nous, mais il y a des œuvres que Dieu a préparées aussi, des œuvres éternelles, des œuvres qui sont préparées pour l'homme, pour recevoir le véritable sabbat. C'est pas le sabbat juste simplement le samedi que vous faites en réalité. Vendredi soir, le soleil se couche, hein, et le samedi, c'est le soleil qui se lève. Alors on ne travaille pas, on se consacre, c'est un jour de sanctification, on se rappelle de ce que Dieu a fait. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Ben, il a créé le monde, et tout ce qui renferme, il a créé Adam et Ève, il a créé les animaux, tout. Ben, vous comprenez le sens que je vais vous faire comprendre. Et il faut un petit peu de jugeote pour comprendre. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Alors ça, c'est le sabbat de cette création de ce monde. Que Dieu a dit au peuple d'Israël, vous reposerez de votre travail aussi. Hein, ce travail qu'on fait aujourd'hui, hein, on travaille. Hein, l'homme qui travaille à l'usine, il travaille toute la journée, il travaille 8 heures ou 10 heures, toute la semaine. Même qu'il peut travailler 24 heures sur 24, toute la journée. Mais sauf que le jour, il vient, hein, s'il est enfant de Dieu, s'il est disciple de Dieu, et s'il marche dans la volonté de Dieu, et s'il marche dans les commandements de Dieu, eh bien, ce jour-là, il faut qu'il se repose de ses œuvres qu'il a fait aussi, lui, l'homme. Alors l'homme, il a besoin de se reposer, hein, et son âne aussi a besoin de se reposer. Et il a aussi son servant a besoin de se reposer. Même son esclave, il a besoin de se reposer. Alors écoutez bien maintenant ce que je vais vous dire. C'est très important. Alors, la première note que je vous ai montrée, c'est que il y a le sabbat de notre travail. On doit se reposer et ne pas travailler ce jour-là, le samedi. Le samedi, toute la journée, on ne doit pas travailler. Mais Dieu dit, ne touchez pas à mes sabbats, parce qu'il y a plusieurs sabbats, les sabbats annuels, comme le Christ qui a pris la Sainte Seine avec ses disciples, le lendemain, on pouvait travailler. C'est pour ça qu'on voit Marie Madeleine, et ainsi que une autre Marie, qui a été acheter des aromates et des parfums pour embaumer le Christ, le lendemain de sa crucifixion. Quand Christ fut crucifié le mercredi a été crucifié, le lendemain ils ont cherché les aromates, ils les ont préparés, et quand il est arrivé le vendredi, ils ne pouvaient plus travailler. Alors ils ont été en repos, attendaient que le sabbat puisse se faire. Et ce jour-là, on n'avait pas le droit de travailler. Mais les sabbats annuels, on pouvait travailler, c'est pas annuel. C'est pour ça que les disciples ont été chercher de la nourriture pour faire le sabbat avec le Christ. Et que le Christ a fait le sabbat. Mais le sabbat annuel, c'était la Pâque. Il ne faut pas confondre le sabbat du repos de travail que nous avons, de Dieu qui nous a donné un travail, en disant Dieu nous a donné un repos au sujet de notre travail, en disant tu travailleras toute la semaine, et le jour-là, qui sera le samedi, tu ne travailleras pas. Comme l'Éternel se reposa de ses œuvres, de son travail qu'il a fait, créer le ciel et la terre, lui, il se reposa de son travail qu'il a fait. Il n'avait plus besoin de le refaire. Vous avez compris le sens que je vous fais faire comprendre. Et comme Dieu nous a fait comprendre à travers de sa parole, c'est le sabbat du travail. Et rien à voir avec le sabbat qui est la Pâque. Rien à voir. Il y a deux choses différemment. Il faut bien discerner et vous comprendrez le sens de ce que je vais vous faire comprendre. Moi j'ai compris
Mais je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous direz, mais Olivier, au fait, ce que tu dis, c'est vrai. Ouais. C'est pas rien à voir le sabbat du travail et le sabbat qui est la Pâque. Rien à voir. Parce que le Christ, il a accompli aussi cette Pâque. Cette Pâque. Et avant qu'il puisse faire cette Pâque avec ses disciples, pendant 3 ans et demi, Christ allait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, de synagogue en synagogue, et il prêchait le jour du sabbat. Il confondait tous ces scribes et ces pharisiens et ces religieux. Eux, ce qui ne voulaient pas, vous n'avez pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit de travailler. Et Christ, au contraire, il travaillait parce qu'il était à l'œuvre. Et il dit, comme mon Père est à l'œuvre, moi aussi je suis à l'œuvre. Comme le Père manifeste ses œuvres, moi aussi je manifeste les œuvres. Et je manifeste les œuvres de mon Père. Alors Dieu n'était pas en repos. Il ne faut pas confondre le repos de son travail qui a créé le monde. Il est différent de sortes de repos. Et il y a 2 sortes de sabbats. Il y a le sabbat de notre travail et le sabbat de la victoire. Du véritable repos. Pas parce qu'on s'est reposé de nos œuvres, de notre travail, mais on va recevoir en nous un repos éternel. Ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin. Parce qu'ils sont dans le repos. Parce que Dieu les cultiva, il les protégea, et Dieu les visita. Et comme ils ont péché contre Dieu, alors ils ont reçu le péché sur eux. Et à cause du péché, ils ont perdu le contact du véritable repos de Dieu. Et ils ont été obligés de travailler. Alors sort de leur front. Et comme ils ont commencé à travailler, alors Dieu dira maintenant, tu travailleras tous les jours de ta vie. Mais comme Dieu était miséricorde, et Dieu amour, alors Dieu va donner aussi un repos à ses enfants. Et au monde entier, à tous les hommes sur la surface de la terre, Dieu donne un repos. Alors l'homme a reçu un repos de son travail, et comme Dieu se reposa de sa création qu'il a fait. Mais rien à voir avec la Pâque. Rien à voir avec le véritable sabbat. Parce que ce sabbat qui a été donné, le véritable repos, n'a rien à voir avec le travail. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce que je veux vous faire comprendre, mais essayez de comprendre ce que je vais vous faire comprendre. Moïse, quand il était chez le Pharaon, Dieu a dit, va chez le Pharaon, je te fais Dieu, va chez le Pharaon, et délivre mon peuple. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, va dire à mon peuple, qu'ils puissent rentrer dans leur maison, et de fermer la porte. Vous tuerez un agneau, et vous prendrez le sang, et vous le mettrez sous les linteaux de votre maison. Vous ne sortirez point. Et vous célébrez la Pâque de l'Éternel. Et pour enfin que vous vous souvenez que l'Éternel vous a délivré de l'esclavage du Pharaon, l'esclavage du péché, la souffrance. Et vous mangerez de ces herbes amères, et vous mangerez du pain sans levain. Alors il a accompli cela, et ça date depuis plus de 3000 ans. Encore les Juifs, ils ont l'accompli encore. Quand le Christ, avant de mourir, sur la croix, pour souffrir pour chacun de nous en particulier, va dire à ses disciples, allez, vous trouverez un homme qui tient une cruche, et vous direz à cet homme, le maître a dit, où est l'endroit qu'on nous puisse faire la Pâque? Et il dit, c'est là. Alors eux, ils ont acheté toutes les choses qu'il faut pour faire la Pâque. Ils ont pris un agneau, ils ont pris du pain sans levain, et ils ont pris du vin, et ils ont célébré la Pâque avec Christ. Et Christ a dit, j'ai hâte de passer ce Pâque avec vous. C'est mon désir. Il faut que je fasse cette Pâque avec vous. Et comme il a fait la Pâque avec ses disciples, il a dit à ses disciples, le Fils de l'homme va souffrir beaucoup. Beaucoup. Et le soir même, le mardi soir, c'est là qu'il a été dans le jardin de Gethsémane. C'est là qu'il a commencé à souffrir. Et c'est là qu'il a commencé à souffrir devant Pilate, devant les pharisiens, devant les scribes, devant Hérode, devant les hommes. Et le Christ fut crucifié un mercredi. Et il passa 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, comme je vous ai exprimé. C'était la Pâque, le repos de Dieu. Et Christ, il est mort, il resta 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, mais le 3e jour, Christ ressuscita des morts,
par la puissance de Dieu, parce que Dieu l'a ressuscité, selon ce qu'il dit l'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, quand il prêche l'évangile, et qui put ressusciter un jour de sabbat. Ça, c'est le repos. Il ne faut pas confondre le repos de notre travail et le repos que nous avons reçu de Dieu. Il y a une différence entre la Pâque et le repos du travail, et que Dieu se reposa de ses œuvres. Alors c'est pour ça que vous dites, mon frère, tu n'as pas le droit de travailler ce jour-là. Hein. Oui, on n'a pas le droit de travailler. Il faut se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Il a créé le monde pour nous. Il a créé les oiseaux pour nous. Il a créé les animaux pour nous. Il a créé les fleurs, les arbres fruitiers, les poissons des mers. Il a créé toute la terre entière. Il a créé tout ça pour nous. Et Dieu se reposa de ses œuvres qu'il avait créées. Ça, c'est le repos de Dieu, de son travail qu'il a fait pour nous. Et de se souvenir que l'Éternel a créé le monde pour nous. Parce que Adam et Ève, ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié que Dieu avait créé ça pour eux. Et de se reposer, ils sont dans le repos de Dieu. Mais comme ils ont péché contre Dieu, dans la Genèse 3,15, Dieu dit à Ève, cette prophétie, tu écraseras la tête du serpent, et le serpent va te mordre dans ton talon. Ça représente la mort du Christ, qui a vaincu notre ennemi. Comme il a dit à Adam et Ève, vous travaillerez à la sueur de votre front, tous les jours de votre vie. Mais comme Dieu est miséricorde, il a dit, tu prendras un petit repos quand même. Comme l'Éternel se reposa de son travail, toi aussi tu vas te reposer de ton travail. Mais rien à voir avec le sabbat qui est la Pâque. Rien à voir. Il y a deux choses différemment, mais vous mélangez tout. Alors Dieu m'a montré cette révélation, et que je vous le dis de la part du Dieu vivant, Moïse, ça fait 3500 ans que les Juifs, ils tentent à accomplir toujours ce sabbat, cette Pâque, ils tentent toujours à l'accomplir, ils attendront toujours le Messie devait venir, mais il attend encore, mais malheureusement, il y a 2000 ans de cela qu'il est venu le Christ. Alors, s'il y a des Juifs qui peuvent écouter peut-être cette parole en espérant que vous pouvez fouiller à l'intérieur de la Torah, et même dans la Bible, parce qu'on a tous le même livre, hein. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient chrétiens, nous avons tous la même Bible, nous avons tous l'Ancien Testament. On peut regarder à l'intérieur, en rouvrant un peu nos yeux pour voir ce qui est écrit à l'intérieur. Le roi David a prophétisé, un roi va venir, un prince qui va venir, le Messie qui va devenir, il sortira de la descendance de David. Mais il ne faut pas oublier qu'il est la descendance de David, mais la descendance de Lévite, sacrificateur. Parce que Christ, il est le sacrificateur et roi. Oui, Christ, il est le sacrificateur et roi, roi de toutes les nations, pas le roi de l'univers. Le grand roi, c'est Dieu. Parce que le peuple n'a pas voulu accepter Dieu comme roi, alors Dieu a dit, je vous donnerai un roi. Alors aujourd'hui, nous avons un roi. C'est Christ, le Fils du Dieu vivant, il est notre roi. Alors vous voulez un roi, vous voulez obéir au roi qui va venir. Ce roi qui va venir, vous ferez obéir à ce roi. Parce que c'est lui qui nous donne le repos. C'est lui qui a payé. C'est lui qui est venu dans le monde. Il nous a apporté le véritable sabbat. Mais prenez pas le sabbat qui est présenté quand dit Dieu créa le ciel et la terre et Dieu se reposa de ses œuvres. Et vous prenez ce sabbat-là, c'est rien à voir avec le sabbat. Rien à voir avec le sabbat qui est la Pâque. Rien à voir. Deux choses différemment. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Je sais que ça dérange de ce que j'exprime. Mais la vérité, il faut la dire. Même que nous sommes persécutés, ou jugés, condamnés, maltraités. Mais il faut comprendre le sens réel de cette vérité. Parce que la Bible nous dit, Dieu a envoyé son Fils. Et c'est à travers de son Fils que nous avons reçu le sabbat, le repos. Et on parle, tous les hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, Moïse a bien dit, un jour viendra, il y aura un homme qui va venir, il sera comme moi, écoutez-le. Et si vous ne l'écoutez pas, c'est à moi, vous aurez des comptes à rendre. Que celui qui vient, il ne va pas résoudre le sabbat de notre travail,
le vendredi soir et on ne doit pas travailler. Mais Christ est venu pour nous apporter le sabbat qui est la Pâque, la véritable Pâque, et qu'il l'accomplit. Qu'il l'accomplit. Il y a 2000 ans de cela. Et c'est à cause de ce sabbat-là que nous devons avoir. Si tu n'as pas le sabbat de Dieu, si tu n'as pas reçu la marque de Dieu, le sceau de Dieu, celui qui est venu dans le monde, et celui qui est mort et ressuscité, si tu n'as pas ce sabbat, et si toi tu dis, moi j'accomplis pas le sabbat, alors tu n'as rien compris. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu parce que c'est Christ qui est le sabbat. Alors tu renies le Christ et tu dis que tu rejettes le sabbat. L'homme a péché contre Dieu, contre le repos de Dieu. Ils ont péché contre le repos de Dieu. Et c'est à cause de ce péché qu'ils ont mis, à cause de cela, ils ont perdu le contact. Ils ont perdu le repos. Adam et Ève ont perdu le repos. Il ne faut pas confondre le repos de ce que Dieu nous demande de ne pas travailler. C'est vrai qu'il ne faut pas travailler le samedi. C'est vrai qu'il faut se reposer de notre travail et de ce que Dieu a fait pour nous. Mais le véritable repos n'est pas dans le travail qu'on fait. Parce que nos œuvres qu'on fait dans ce monde n'est que vanité et que poursuite du vent, on n'a pas nos richesses avec nous. Vous avez déjà vu un homme quand il meurt qui part avec sa richesse? Regardez les pharaons, ces rois de ce monde. Ils sont enterrés, hein, ils ont enterré leur richesse. Mais quand il est mort, ces hommes-là, eh ben, les voleurs sont venus. Ils ont dérobé le tombeau, ils ont pris toute leur richesse. On les voit même aussi dans les musées. Ils n'ont rien apporté avec eux. Mais ils n'ont pas reçu le repos de leur travail. Ce travail que Dieu nous a donné, les œuvres de Dieu qu'il nous a données. Et les œuvres de Dieu ne sont pas pénibles, parce que Christ est venu pour accomplir la loi, pour la mettre dans notre cœur. Mais la loi elle-même est vivante. Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Pour enfin que Dieu puisse marcher au milieu de nous, et qu'on puisse recevoir le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est Christ en nous, espérance de la gloire. Alors ne disez pas, moi, le vendredi, je me repose de mon travail. C'est vrai, tu as bien raison de te reposer, comme moi je dois me reposer. Mais rien à voir avec la Pâque. Rien à voir avec ça. Alors, bon entendant, en espérant, vous avez compris le sens réel de cette vérité, que Dieu vous bénisse, chacun en particulier. Et vous, mes amis, en espérant, vous avez compris le sens de cette vérité. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour